Le journal de la Coupe du Monde. Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix à la une ce matin, un déclic. France-Argentine, 8e de finale demain, qui fait saliver les Bleus, défier Messi. C'est la petite flamme, celle qui a manqué dans le jeu des Français lors du premier tour. Samuel Umtiti, le défenseur, piaffe alors qu'approche le duel face à Lionel Messi, son coéquipier de Barcelone. C'est vrai qu'il y a de l'excitation. Jouer une équipe comme l'Argentine en 8e de finale, c'est un match rêvé. C'est un rêve, mais voilà, là je suis dans le vrai, dans la réalité. Là, il n'y aura pas de deuxième chance. C'est soit on gagne, ou soit on rentre à la maison. Ah oui, les Bleus doivent quitter Istra tout à l'heure à 8h30, arrivée prévue à la mi-journée à Kazan, théâtre de la rencontre. Alors, est-ce qu'on sait quels sont les Bleus qui vont jouer? Alors, a priori, l'équipe de départ devrait être la même que face au Pérou, donc avec Blaise Matuidi sur la gauche du milieu de terrain et Olivier Giroud en attaque aux côtés de Griezmann et Mbappé. France-Argentine, demain, 16h, direct intégral sur Europe 1. Du bleu, du blanc, du rouge. On en trouve aussi dans un petit coin du plat pays. Oui, la belle réussite belge qui fait sortir les habitants dans les rues. Vous l'entendez encore hier soir. Victoire 1-0 contre les Anglais. Alors, censé être le match au sommet de cette fin de premier tour. Bof, parce que les deux équipes déjà qualifiées pour les huitièmes n'ont pas vraiment joué avec beaucoup de remplaçants, même si le but inscrit par le jeune Adnan Januzaj est superbe. La Belgique, 3 matchs, 3 victoires, 9 buts inscrits, meilleure attaque du mondial. Et là, ils disent merci à qui? À Thierry Henry, l'ancien bleu de 98, parce qu'il est l'entraîneur des attaquants de la sélection. Et oui, on a vu Henry hier soir sur le bord de la pelouse embrasser chaleureusement les joueurs à l'issue de la partie. Alors, paradoxe, la victoire belge les fait basculer dans la partie difficile du tableau. Alors, ils joueront le Japon lundi en 8e de finale, mais possiblement le Brésil en quart de finale. Les Anglais affronteront, eux, la Colombie mardi soir. L'histoire du jour, c'est celle d'une historique cruauté. Et les victimes bien malheureuses sont les Sénégalais, battus 1-0 hier par les Colombiens. Une défaite qui les place alors à égalité parfaite au niveau du classement du groupe avec les Japonais, leurs rivaux pour la qualification. Et pour la première fois de l'histoire, c'est le classement du fair play qui a départagé les deux équipes, soit le nombre de cartons jaunes reçus, 4 côtés japonais, 6 côtés sénégalais. Cruel, mais c'est la règle. Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, accepte avec beaucoup de dignité. C'est la règle du jeu. On le savait depuis le début, mais le Sénégal a un football engagé. Donc, qui dit engagement dit parfois aussi de prendre des cartons. Mais aujourd'hui, le Sénégal ne se qualifie pas parce qu'il ne le mérite pas. Ainsi va la vie. Et pour la première fois depuis 1982, l'Afrique ne sera pas représentée à l'issue du premier tour d'un mondial. Aujourd'hui, relâche, pas de match avant demain, premier 8e de finale. France, Argentine. Vous le saviez? Oui, vous le saviez, évidemment. On en parle un petit peu. On vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, 8h40 pour un nouveau journal de la Coupe du Monde sur Europe 1.